Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, c'est JB de Programmation Plus. Dans cette vidéo, nous allons voir comment envoyer des mails via Access sans passer par Outlook, seulement avec du code VBA. Pour l'exemple, nous allons envoyer une pièce jointe avec et ce sera cette facture-là. Donc, je vous présente tout d'abord la base de données conçue spécialement pour cette vidéo. Dedans, nous avons une table client avec des informations relatives au client et surtout son adresse mail. En l'occurrence, là, nous avons l'adresse mail de la chaîne. Et ensuite, nous avons les factures liées à ces deux clients. Et dans une dernière table, nous avons les informations pour le paramétrage du serveur afin de pouvoir envoyer les mails. En l'occurrence, moi je suis sur Gmail. Mes paramétrages sont les suivants. Donc le nom du serveur c'est smtp@gmail.com, le port 587, mon adresse mail Gmail et mon mot de passe, c'est-à-dire le mot de passe que j'utilise pour accéder à ma boîte mail. Donc nous allons voir rapidement les relations. Il y a juste deux relations. Il y a juste une relation entre les deux tables principales, client et facture. Donc pour chaque facture, nous avons un client. Et la table serveur est complètement indépendante et contient seulement les informations que je vous ai montrées précédemment pour pouvoir paramétrer l'envoi de mail. Pour pouvoir naviguer entre les factures, j'ai créé ces trois formulaires, dont deux sous-formulaires qui permettent justement de visualiser les factures. Donc pour les visualiser, j'ai créé ces boutons qui permettent justement de voir chaque facture en détail. Et quand j'arrive sur la facture que je vais envoyer au client, je clique sur Envoi facture et la facture sera envoyée à l'adresse affichée. Donc la facture, c'est une facture que j'ai récupérée d'un logiciel que j'ai programmé il y a un petit moment pour modèle. Et voilà ce que le client va recevoir comme modèle avec ses informations à lui et aussi les bons montants, la bonne date de facturation. Et pour programmer tout ça, dans ce module-là, il y a les codes VBA qui font appel aux informations relatives au serveur afin de finaliser le paramétrage de l'envoi de mail. Donc, pour tout vous montrer, il y a ce bouton-là que j'ai créé vite fait afin de pouvoir rajouter de nouvelles factures. C'est-à-dire, en l'occurrence, si je veux créer une nouvelle facture pour Alex, au 11/03/19 d'un montant de 900 €. Intervention. Voilà, en détail, détail de facture, j'ai mis ça. Et cette facture-là, si je veux l'envoyer à l'adresse mail de Alex James, en l'occurrence, mon adresse mon adresse professionnelle. Donc il suffit de cliquer sur Envoi facture et là j'ai mis une sécurité au cas où on clique sur Envoi facture par erreur pour ne pas envoyer plein de mails à plein de clients sans même le vouloir. Donc en faisant oui, j'attends une petite seconde et j'aurai un message: la facture a été envoyée. Donc si je vais sur mon adresse mail, sur mon adresse Gmail, normalement j'ai déjà le mail
est déjà arrivé. Donc, en attendant l'ouverture, il y a un détail que je vous ai peut-être pas donné, je sais plus. Bon, je vous donne quand même. Donc, en fonction du nom de domaine, à savoir si vous êtes chez Gmail, Yahoo ou autre, Outlook, etc., il y a des noms de serveurs adaptés. C'est-à-dire chaque notre domaine a son nom de serveur. Moi, je suis chez Gmail, donc j'ai ces informations-là. Je ne sais pas si je vous l'avais déjà dit, donc je vous le redis au cas où. Donc, voilà, on retourne dans mes mails pour voir si on a bien reçu le mail. Et voilà, facture d'entretien, il y a 1 minute. Bonjour, monsieur Alex, veuillez trouver ci-joint la facture. Donc, on regarde, on a les bonnes données, intervent, 900 €, etc. On va faire avant d'aller plus loin. Ces informations-là, le contenu du mail, c'est programmé dans le module que je vous ai montré, le module envoi mail. Donc, vous pouvez bien sûr personnaliser le contenu. Donc, il va aller chercher le vrai nom pour pouvoir envoyer les bonnes informations au bon client. On refait un deuxième. Allez, on va envoyer cette facture-là de... Allez, Jean-Pierre. La facture à 500 €. Envoyer. Voulez-vous vraiment l'envoyer? Oui. Et on attend quelques secondes. Voilà, la facture a été envoyée. Et quand on revient là dans mes mails, on voit effectivement qu'on a reçu une nouvelle facture. Bonjour Jean-Pierre, veuillez trouver ci-joint la facture. Et on voit que ça date, on voit qu'il y a moins d'1 minute depuis que ça a été fait. Et si on ouvre la pièce jointe, on voit qu'il y a le bon montant, les bonnes informations. Tout est OK. Donc, c'est tout pour cette petite vidéo. Je pense que je vous ai tout dit. Pour pouvoir finaliser le paramétrage du serveur, après avoir trouvé ces informations-là, bon, ça, l'adresse mail et le mot de passe, vous êtes censé les avoir. Après avoir trouvé les informations du serveur, il ne faut pas oublier dans paramètres du compte, c'est-à-dire les paramètres de la boîte mail, d'aller activer dans sécurité l'accès au logiciel comme Access afin que les mails puissent être envoyés correctement. Sinon, le Gmail va bloquer l'accès au logiciel tierce. Donc, il faut programmer ça. Et pour ce faire, une petite recherche sur Internet et vous allez trouver. Donc, voilà. Si vous êtes intéressé et que vous voulez recevoir ce fichier, n'hésitez pas à m'envoyer la demande. Pour ce faire, lisez la description de cette vidéo et vous allez voir la marche à suivre pour pouvoir recevoir par mail cette base de données, et ainsi vous pourrez récupérer les informations qu'il vous faut pour continuer vos projets. Et si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur la cloche pour pouvoir s'abonner et recevoir en même temps les nouvelles vidéos tout de suite après leur diffusion. Je vous dis sur ce, bonne programmation plus et à bientôt. Ciao, ciao.